l'amour sera le premier. Alors elle s'appelle Nadia. Elle vit toujours en Tunisie. Ah oui. Et la première fois qu'on l'a peut-être rencontrée, nous en tout cas, c'était au moment du printemps arabe, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, elle a été consternée par le discours de Ben Ali. C'était le 13 janvier 2011. Et là, elle s'est dit, moi, j'ai envie de dessiner. Elle dessine un chat qui est son propre chat, en fait. Elle. C'est Ah elle, ouais. oui. Oui, bah voilà, vous la connaissez certainement. En tout cas, vous connaissez son chat. Ouais. Willis from Tunis, qui aujourd'hui est devenu vraiment le personnage emblématique de la révolution tunisienne. Et donc aujourd'hui, effectivement, elle continue à avoir cette liberté d'expression qu'elle revendique, qu'elle veut garder, parce qu'évidemment, avant elle et avant la révolution, eh bien, d'autres ont essayé de se sont battus pour cette liberté, et évidemment, ils ont été torturés, voire certains sont morts. Et elle, aujourd'hui, il est évidemment hors de question qu'elle s'auto-censure. Il est hors de question qu'elle change les choses, même si finalement, elle tape sur tout le monde, elle tape sur les ultra-religieux, sur les féministes, sur les politiciens, mais peu importe, elle s'en fiche, elle continue, et elle a vraiment envie de... Elle se dit, mais on a été opprimés pendant des décennies, pourquoi finalement on ferait autrement aujourd'hui? C'est hors de question. Portrait tout de suite de Nadia Chiari. Regardez. Nadia, pour vous, la révolution tunisienne, ça a été un véritable déclencheur? Pour moi, personnellement, dans ma pratique artistique, c'est une révolution, parce que j'ai pu m'exprimer du jour au lendemain. Ben Ali promettait des tas de choses pour se maintenir au pouvoir, et entre autres, la liberté d'expression dans les médias et sur Internet. Et je l'ai pris au mot, j'ai commencé. Et le succès a été immédiat. Je pense qu'on vivait tous un peu la même chose en Tunisie. On était tous très connectés, et je faisais des dessins sur ce qui se passait au moment même. Et donc c'est pour ça que je pense que ça a touché les gens, parce qu'ils vivaient la même chose que moi. Et j'essayais de prendre du recul et de dire ça avec humour. Avant, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas critiquer. Et là, on pouvait enfin le faire. Et c'est génial, après 23 ans de silence, pouvoir hurler du jour au lendemain et dire ce qu'on pense et dire ce qu'on ressent. C'est délicieux comme sensation. Donc j'ai pas arrêté depuis, quoi. Et un des slogans de la Révolution était « Plus jamais peur ». Oui, tout à fait, ouais. On a beaucoup de tabous, il y a plein de non-dits. C'est compliqué, mais ça se construit tous les jours. J'ai l'impression, je sens que ça avance, quoi. Je sens que ça avance dans les mentalités. Ça prend du temps, c'est sûr. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Moi, mon but, c'est voilà, de parler de ce qui se passe dans mon pays d'une manière décalée, avec un peu d'humour. Oui, c'est ça. On vous dit très pertinente, et vous dites même que vous, votre humour, il est grossier, mais jamais vulgaire. Expliquez-moi ça. Ah, la vulgarité, je peux la voir chez certains politiciens. Moi, je suis j'imagine. grossière, je dis des gros mots, c'est tout. Oui. Eux disent pas de gros mots, mais ils sont vulgaires dans le fait qu'ils insultent notre intelligence très régulièrement. Bien sûr. Je dessine parce que c'est égoïste au départ, j'ai besoin de sortir les choses. Et puis si ça peut servir à des causes, bah, c'est génial. Si les gens s'approprient mes dessins pour pouvoir faire passer un message, c'est encore mieux. J'ai beaucoup de mal des fois à prendre du recul aussi, c'est pour ça que je dessine. Ça permet de relativiser, de voir les choses avec un peu de distance. Donc me projeter dans l'avenir, non, j'arrive pas. Bon, je reste optimiste de toute façon, je connais plein de jeunes qui sont géniaux, et c'est eux l'avenir, c'est les jeunes de mon pays, quoi. Et je me dis, bon, bah, si l'avenir leur ressemble, moi, ça me va. Ce que je ressens, moi, c'est qu'il ne faut pas céder à la peur, il faut continuer, il faut se battre pour cette liberté, pour des idéaux, pour les droits humains, pour la liberté. Donc, plus jamais peur? Plus jamais peur. Merci, Nadia. Merci. Et elle continue à travailler pour des journaux en Tunisie ou Bien ou sûr, autres? elle continue évidemment, même ici en France. Ouais. Elle vient d'ailleurs de sortir son bouquin Manuel du parfait dictateur, où elle reprend justement toutes ces caricatures. Et en ce moment, vous pouvez voir évidemment une exposition qui se trouve au Forum des Images. C'est jusqu'à demain dimanche, profitez-en, parce que voilà, c'est un petit récap de tout ce qu'elle fait. C'est très intéressant et surtout très drôle. Au-delà Forum de des images. On l'actualité. vous mettra l'adresse sur le site de Télé Matin. Merci beaucoup. Avec Mélanie Griffon, on va s'interroger maintenant.